Bonjour à tous, bienvenue sur H Coaching TV. On se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un nouveau style, d'un nouveau format. Et j'espère que vraiment vous serez satisfait de ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc je suis accompagné de Franck Petitjean. Franck Petitjean qui est boxeur retraité maintenant. Ouais, jeune retraité. Jeune retraité depuis combien de temps? Là en fait ma licence se termine en décembre et derrière je. Donc tu es considéré comme boxeur encore? Ouais, je suis comme boxeur. Je m'entraîne plus mais encore. Donc voilà, le but de la vidéo aujourd'hui c'est de casser un peu les mythes sur le fait de est-ce que quand on fait la boxe, quand on est boxeur, est-ce qu'on peut faire de la musculation? Ou est-ce que quand on fait de la musculation de base, est-ce qu'on peut faire de la boxe? On va y répondre à la fin de la vidéo. Mais là on va faire une petite démonstration parce que moi je fais 92 kg, aujourd'hui t'en fais combien? 73 kg, donc 163. Ouais, grosse différence quand même. T'as bien grossi, hein. Tu t'es fait plaisir quoi. Et donc du coup, le but de la vidéo aujourd'hui c'est de vous instruire donc, sur les deux formats quand on est boxeur ou quand on fait de la musculation dans le body, parce que je fais de la compétition, j'ai fait de la compétition en boxe et là je fais de la compétition en musculation. Et beaucoup de commentaires sur YouTube disant maintenant tu peux plus boxer, ceci, cela. Ça fait un an que j'ai pas mis les gants, donc on va le découvrir ensemble. Est-ce que oui, est-ce que je peux être encore considéré comme étant un boxeur ou pas du tout? Donc j'ai ramené Franck pour ça parce que Franck c'est un professionnel. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ton petit parcours. Bonjour, alors je m'appelle Franck Petitjean, j'ai 31 combats professionnels, 25 victoires. J'ai été 4 fois champion de France professionnel, 2 fois champion de l'Union Européenne, j'ai été dans le top 30 mondial et je perds mon dernier gros combat à titre. Parti, la chauffe est terminée. Ça va, je bouge, mais le souffle c'est pas trop ça. Stratégie, je vous explique. Il faut que je gère un maximum mon cardio. Parce que lui, il a 4 poumons, et moi j'ai la moitié de 1. Donc le but là, ça va être purement stratégique. Le combat va se passer sur la stratégie ni plus ni moins. Mais lui, vu qu'il est très intelligent, je pense que je vais déguster.
La boxe. Lève tes mains, lève. Bien. Let's go. 9, 8, 7. 3, 2, 1, stop. Allez, 100 minutes, nous, propre. Ouais. C'est bon. Ça c'est le kiff ça. Le but c'est pas de gagner. Le but c'est de kiffer. Let's go. Premier round, il était bien. Il avait des coups. Non, il n'y avait pas d'acide dans les jambes. Ah, Là, j'ai l'acide dans les jambes. c'est l'actif. Ouais. Ça se voit qu'il est dur. Ouais, il y a des bons restes hein, quand même. Non, le premier round, il était bien. Techniquement, ça va, je suis propre. Les bras avant, c'est rapide. Les bras avant, c'est rapide. Ouais, plusieurs fois, tu me surprends. Il y a des bons automatismes. Hein. Ouais, non. Tu fais vraiment de la muscu? Que ça. Que ça. Ah non, j'ai pas fait de parler. C'est là, c'est l'acide dans les cuisses.
La force dans les muscles tout le temps. Non, si tu veux, le rythme cardiaque de la boxe, c'est unique en son genre. Tu vois, c'est même pas un fractionné parce que la récup elle n'est pas égale au temps de travail. Donc, Elle est moindre, ouais, elle est ah moindre. ouais, le temps de récup il est en dessous du temps de travail, donc automatiquement. 40 secondes. 4, 3, 2, 1, 7. Éclate-toi mon gars. Bien, ça travaille ça. Ouais, quel temps. Allez, allez les gars, 10 secondes. Allez. Trois, deux, un, top. Bien. Là, je suis pas vite, hein. Je ne verrai pas comme ça. Je me bras à gauche. Il arrive vite. Il est dur le cœur. Hein? Le cœur et les jambes, ça va pas. On accélère. Ouais. On sent que tu peux pas aller beaucoup plus. Ouais. Et du coup, moi j'attends que l'orage y passe. Et après, je sais que toi, tu redescends en arrière. Mes jambes, c'est mes jambes. Ouais, rien à faire. Ça va, c'est propre. Pour un mec qui boxe pas. 92 kg mon pote. Même pas, j'ai dû grossir depuis. Hein. Je sais pas, je me trouve une pète. Il reste un round les gars. Ouais. Et tu vois les coups, quand t'as plus l'habitude d'en prendre, ça fait mal à la tête. Hein. Migraine là. Hein. Voilà.
Ouais, c'est bien que tu sors. On sort. 30 secondes. Allez, gars, 30 secondes. Ça va bien. Super. Allez, vas-y. Allez, c'est la fin. Let's go. 3, 2, 1, top. Bravo les gars. Je lève la main, là ça descend un peu, boum, je fais ça. Là ça s'ouvre, tu me touches et tu t'arrêtes. Je dis, oh, trop bien. Tu continues, 3 enchaînes, 3 coups de poing. Non, c'est pas le but, non. Moi j'aime même pas toucher, moi. J'aime bien, non, voilà, c'est vrai. Ouais, mais une prochaine fois alors. Sur un round. 100% sur un round. Un round, je mets tout ce que j'ai. En round de 3 alors. Ouais, bah oui. Même en round de 5. Bah oui, non, t'es 3, dis-moi. Allez, la vidéo elle est terminée. Déjà, merci Francky. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Je suis honoré vraiment de ta présence et on n'a pas la chance de mettre les gants avec des champions. Moi, je suis un passionné de boxe. Moi, je demande une chose, c'est à tous les abonnés, mettez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de ma prestation. Est-ce que vous êtes toujours sur le fait de dire qu'un mec qui est musclé, balèze et tout, il ne peut pas boxer? Et maintenant, je vais te laisser 2 minutes pour donner un petit peu ton appréciation sur le combat. Hamida, on sent qu'il a du métier. On sent qu'il n'a pas démarré la boxe après la muscu, comme il expliquait en début de la vidéo. Il a d'abord fait de la boxe, ensuite il a fait de la muscu. Les deux sont compatibles. Mais c'est mieux de commencer par un sport collectif ou individuel où ça demande plus de motricité. Parce que là on l'a vu plusieurs fois dans le combat, il me surprend avec sa vitesse de bras, avec sa vitesse de jambes pour se déplacer. Et je pense que l'inverse, quelqu'un qui est bodybuildé, super costaud, mais qui n'a jamais bougé vraiment son corps, ça va être plus compliqué. Donc moi j'ai kiffé tourner avec toi, parce que ça me fait plaisir. Il m'a sponsorisé pendant près de 2 ans quand j'étais encore athlète. Et du coup, je renvoie l'appareil, c'est normal. Ça me semble normal. Et j'ai vraiment kiffé ces mots. Voilà. Et il a un crochet gauche et un crochet droit. Faut pas les prendre. Quand il se met en boule comme ça, là. Bon. Ça s'appelle les enclumes. Pour reprendre les dires à Franck, il est vrai que avoir cette masse musculaire là, comme j'ai actuellement, en débutant sa jeunesse, et c'est-à-dire en développant une certaine masse musculaire, et arriver à ce point-là avec cette masse, à partir sur la boxe, il est quasiment à 80%, je dirais, il est impossible de faire une carrière en boxe, clairement. Maintenant, il faut savoir que le cerveau, comme on dit, il a toujours une mémoire musculaire et une mémoire d'instinct et de réflexe. Ça veut dire qu'en étant bodybuildé, mon cerveau garde certains repères d'avant, donc du coup, il peut les reproduire à moindre mesure, c'est-à-dire avec un peu moins de vitesse, peut-être un petit peu moins de punch, mais ça reste. Il devait aller vite à l'époque alors. Ça allait très vite. Je boxais à moins de 67 kg. J'étais très explosif. Et du coup, il est vrai que commencer par le bodybuilding à un certain niveau, c'est-à-dire atteindre un niveau compétition, après repartir sur la boxe, donc votre cerveau va automatiquement calquer ses mouvements avec les mouvements de musculation, et ce ne sera pas du tout le bon rendu. Voilà. Bien entendu, c'est le début d'une longue série de pugilistique. Hein. Et j'espère que le format vous a plu. Je vous demande de partager un maximum cette vidéo. Pour le mot de la fin, j'ai un invité, David Jamo. Viens mon gars. Donc vous retrouvez son Instagram juste ici. Donc on va aller manger dans son restaurant. Alors, je le recommande de ouf. Je ne fais pas beaucoup de placements sur cette chaîne. Mais le BCBG, donc dans le 15e, dans l'adresse. Ouais, c'est un bistro burger bio dans le 15e, c'est le BCBG, 96 boulevard de Grenelle. On a fait un bistro burger bio avec une connotation assez healthy. Ce qu'on affectionne particulièrement le sport et les sportifs. Pour trouver des frites de patates douces, du quinoa, des graines de chia. Et tout est fait maison. Et tout est frais et fait maison. Frais maison, et moi, tu me dis frais maison, halal,
Bio, c'est bon, je suis hal, tu vois. Ça me parle. Voilà, ça me parle. Donc en plus, c'est vraiment pas cher en plus. On a fait un bon rapport qualité-prix Ouais, justement franchement, pour c'est voilà, pas faire sur la quantité et faire surtout plaisir aux gens. Voilà. Et c'est lui qui fait le service. Toujours classe, toujours bien apprêté. on essaie. BCBG. Toujours BCBG. Donc voilà, je recommande vivement ce restaurant. N'oubliez surtout pas de donner un maximum de force à mon pote Francky. Son Insta, il se retrouve juste ici. Vous avez tout en description et je vous dis à très bientôt.